Vous en parlions en septembre dernier, un couple d'enseignants attend toujours que l'Académie de Mayotte, où ils sont officiellement titulaires, veuille bien les libérer, déclarés inaptes à exercer dans ce département d'outre-mer pour raison de santé. Le vice-rectorat de Mayotte laisse leur demande sans réponse alors que l'Académie de la Creuse est prête à les accueillir. Marielle Camp et Thomas Minot. Un joli jardin, une jolie petite famille, c'est le bonheur en apparence. Car derrière les sourires de façade, Isabelle et Thomas sont au bout du rouleau. On survit. Et il faut continuer à avancer. Et progressivement, on n'a plus d'énergie. À force d'être considéré comme rien, on se considère nous-mêmes comme rien également. Aujourd'hui, plus de projet possible, sauf celui terrible de devoir vendre un jour cette maison, faute de pouvoir la payer, et quitter ce coin de Creuse où ils se sentent chez eux. Une Creuse qui depuis 2 ans est prête à les accueillir et à leur offrir un poste, sauf qu'officiellement ils sont toujours enseignants à Mayotte, une académie qui refuse inexplicablement de les lâcher. Je ne suis pas certain que ce soit dans l'intérêt de Mayotte que nous retournions là-bas, que nous dépérissions complètement. Je ne suis pas sûr que ce soit dans l'intérêt de l'éducation nationale à Mayotte et surtout dans l'intérêt des élèves qu'on pourrait nous confier. Avec l'appui d'un syndicat enseignant, le SNUIPP, tout a été tenté. Préfet, élus, recteurs, directeurs d'académie, ils ont ensemble tiré tous les leviers de l'administration. 3 ans de rendez-vous, de courriers, de démarches, en pure perte. C'est une situation complètement ubuesque qui profite ni à l'administration, ni aux enseignants, ni même aux élèves. On voit que dans le département, il y a 300 demi-journées d'absence non remplacées. On a 2 enseignants qui pourraient potentiellement enseigner et qui n'enseignent pas. Donc on marche sur la tête. Un simple coup de téléphone en haut lieu et tout pourrait être réglé. Alors Thomas veut maintenant forcer la porte du ministère de l'Éducation nationale pour enfin pouvoir se faire entendre. Il n'y a plus que ça que je peux faire, c'est monter sur Paris, demander à être reçu, avoir un interlocuteur humain, qu'on dise une bonne fois pour toutes en face si nous sommes une quantité négligeable ou si nous sommes des êtres humains. Une tentative de la dernière chance ou presque, car au bout du désespoir, Thomas envisage maintenant l'action extrême, une grève de la faim sous les fenêtres du ministère. Nouveau détour ce midi.